Voilà, si vous avez votre Bible, et nous lirons dans l'évangile de Jean, au chapitre 2. Voilà, concernant des noces, les noces de Cana. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des noces de Cana. Voilà, mais ça se trouve dans la Bible. Et Jésus a été invité à ces noces avec ses disciples. Voilà, et il est dit dans Jean chapitre 2, verset 1, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, mais femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin. L'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Voilà, je lirai un autre texte. Gardez en mémoire ce récit de l'évangile de Jean au chapitre 2. Nous y reviendrons tout à l'heure et j'y ferai allusion. Je lirai quelques versets dans le livre de la Genèse, dans la Bible, qui est le livre du commencement, qui est le livre de la création, quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand Dieu a créé le monde, mais quand Dieu aussi a créé l'être humain, l'homme et la femme. Et dans Genèse chapitre 2 au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Il n'est pas bon, Dieu nous dit, que l'homme soit seul. C'est un constat ici. Et voyez-vous, si Dieu le dit, c'est que Dieu sait ce qu'il dit. Dieu ne se trompe pas. Les constats de Dieu sont des constats véritables. Et si Dieu nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et si Dieu dit que je lui ferai une aide semblable à lui, c'est parce que Dieu sait le besoin. Dieu connaît les besoins des vies. Dieu connaît le besoin de ta vie. Dieu connaît le besoin de ma vie, de notre vie, de nos cœurs, de nos âmes. Et ici, dans ce constat, il y a une solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La solitude, c'est aussi une souffrance. Il est bon des fois d'être seul. Il est bon des fois d'avoir un moment de solitude pour réfléchir aux choses de la vie, pour pouvoir faire le point. Mais rester constamment seul devient handicapant. Rester constamment seul devient souvent pour beaucoup quelque chose de pénible. Et voyez-vous, cela peut même affecter notre santé. Cela peut affecter notre santé physique, voire peut-être notre santé morale, psychique. Parce que voyez-vous, la solitude, c'est aussi quelque chose de pesant. Wilson et Emily ne seront plus seuls. Voilà, ils ont compris qu'être à deux aussi, c'était meilleur. Qu'être à deux, c'était un bon plan. Qu'être à deux, c'était quelque chose qui était aussi quelque chose qui est bien aux yeux de Dieu, qui est conforme à la volonté de Dieu. Même Dieu n'est pas seul. Même Dieu n'est pas seul. Et voyez-vous, dans la Trinité, il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. L'homme a besoin donc de complémentarité. La femme a besoin de complémentarité. Wilson a besoin de complémentarité. Émilie aussi a besoin de complémentarité. Ce qu'il y a chez l'un, il n'y a pas chez l'autre. Et voyez-vous, c'est un vis-à-vis. Et la Bible nous dit que la femme que Dieu a créée, c'est une aide qui est semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. En hébreu, le mot aide signifie ézer, qui signifie secours, qui signifie soutien. Émilie, le plan de Dieu, c'est que tu sois le soutien de Wilson.
tout au long de ta vie, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, qu'il y ait des bons moments ou peut-être qu'il y ait des moments moins bons. Parce que voyez-vous, la vie n'est pas facile. On le sait, la vie est faite de haut et de bas. La vie est faite d'avantages et d'inconvénients. Et dans le cadre du mariage, voyez-vous, personne n'y échappe. Personne n'y échappe. Il y a aussi le bonheur, mais il peut y arriver aussi d'avoir des peines. Il peut y avoir aussi des fois des soucis et des difficultés. Mais Dieu est là. Et si Dieu a placé l'homme, et si Dieu a placé la femme, c'est pour qu'ils se complémentent. Et la femme est le soutien de l'homme. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable à lui. Au verset 21, dans le cadre de la création de l'homme et de la femme, Dieu avait créé l'homme, alors Dieu va faire tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une des côtes de l'homme, nous dit la Bible, et il referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Voilà comment Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme en premier. Puis Dieu, il a fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une des côtes de l'homme et il referma la chair à sa place. Et voyez-vous, Dieu est comme un grand chirurgien. Dieu est ici comme un grand chirurgien. Dieu est le Dieu du miracle. Dieu a fait que l'homme s'est endormi et il a pris, nous dit la Bible, une de ses côtes et il referma la chair à sa place. Dieu est le Dieu du miracle. Dieu est un Dieu étonnant. Dieu peut faire de grandes choses dans nos vies. Dieu l'a fait dans la création. Mais nous sommes aussi ses créatures. Et Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos souffrances. Dieu sait ce qu'il nous faut. Et il est à même de combler. Il est à même d'aider. Il prit une de ses côtes. C'est pour être côte à côte. C'est pour être côte à côte. Marcher bras sous bras, être ensemble dans les projets, dans les constructions, dans les buts de la vie, de l'existence, travailler, à être en harmonie, travailler à collaborer avec. Émilie, tu es l'aide de ton mari. Et ton mari aura besoin de toi tout au long de ta vie. Il aura besoin d'un soutien, parce que l'homme n'est pas, voyez-vous, infaillible, comme la femme du reste. Et dans la création, voyez-vous, il y a une complémentarité. Dieu prit une de ses côtes, c'est pour être côte à côte. La femme ne sort pas du pied de l'homme. Dieu n'a pas pris le pied de l'homme pour former la femme. Voyez-vous, la femme ne sort pas du pied de l'homme, tout simplement pour que la femme ne soit pas piétinée. Mais le cœur est près des côtes. Et combien malheureusement, voyez-vous, nous le voyons au travers de médias, au travers des informations quand nous écoutons, des drames conjugaux, des drames familiaux, des femmes qui sont abattues, voyez-vous, comme des animaux, qui sont là traités comme des bêtes. Et voyez-vous quel drame, quelle monstruosité. La femme n'a pas été tirée du pied de l'homme, mais de la côte de l'homme. Wilson, le plan de Dieu, et je vais y venir tout à l'heure, c'est que tu dois prendre soin aussi d'Émilie et de l'aimer, d'apprendre encore davantage à l'aimer et de prendre soin d'elle. La côte est près du cœur et l'origine de ce mot vient de tsala, qui signifie boiteux ou boité. Dans son origine, ce mot côte signifie boiteux ou boité. C'est étrange. Qu'est-ce que cela peut signifier? Je me suis posé la question. Un homme qui peut boiter, un homme boiteux, voyez-vous, sans la présence d'une femme, l'homme bien souvent est boiteux. La femme stabilise l'homme dans ses émotions, dans ses pulsions. J'ai entendu le témoignage d'un homme qui était, voyez-vous, ingérable. Un homme impulsif. Et quand il a rencontré sa femme, voyez-vous, cela l'a canalisé. Il a rencontré sa moitié. Il en avait besoin de cette complémentarité. Il avait besoin de ce soutien. Il avait besoin de cette aide. La présence d'une femme stabilise l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est le conseil de Dieu. C'est le conseil lors de la création. Ce n'est pas des inventions. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas d'un système ou d'une religion quelconque. Mais ça vient directement du cœur de Dieu, de la bouche de Dieu.
La Bible nous dit que deux valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre est là pour le relever. Il peut y avoir des cas de maladie. Et même dans la famille d'Émilie, il y a eu des épreuves aussi, des maladies. Et le Seigneur est intervenu au travers de Marie-Claude pour relever aussi son mari, qui était mal en point, qui a passé par un moment de turbulence, de difficulté. Mais Dieu était là. Et Marie-Claude aussi était là pour aider son mari. Alléluia. Gloire à Dieu. Au verset 22 du livre de la Genèse, de notre lecture, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Le couple ici est composé d'un homme et d'une femme. C'est très important. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande de porter oreille à ce message, à cette parole. Parce que Dieu va parler à nos cœurs. Dieu va parler aux mariés présents ici. Mais Dieu va certainement vous parler. Et le couple ici est composé d'un homme et d'une femme et de rien d'autre. L'homosexualité, le transgenre, le lesbianisme, le mariage de personnes de même sexe n'est pas conforme au plan créationnel. Je ne suis pas là pour juger personne, ni les homosexuels, ni un tel ou une telle. Je me garderai de faire ces choses. Mais la Bible nous dit qu'un couple, c'est un homme et une femme. Et dans le livre, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, la Bible, parlant de l'état de péché et de condamnation qui régit le monde, la Bible nous dit que certains se vantant d'être sages, certaines personnes se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Des gens qui sont devenus fous. Pourquoi? Pourquoi ils sont tombés dans la folie, ces gens? La Bible nous dit tout simplement parce qu'ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils ont pensé que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, voyez-vous, peut être représenté par de la peinture, par des reptiles, par des oiseaux, par des quadrupèdes. Dieu est esprit. On ne peut pas représenter Dieu. Et voyez-vous, les hommes tombent dans la folie quand on tombe dans l'idolâtrie. Quand on rentre dans l'idolâtrie, on rentre dans la folie. C'est pourquoi nous dit l'Épître aux Romains que Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Écoutez, s'il vous plaît. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant toute espèce de choses abominables. Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Et plus particulièrement, Dieu aime le pécheur repentant. Mais Dieu n'aime pas le péché. Les travers, les abominations, les vices, tout ce qui est contraire à l'ordre créationnel, voyez-vous, tout cela s'oppose au Saint-Esprit. Tout cela s'oppose à la volonté du Très-Haut. La volonté de Dieu ici dans la création, c'est un homme et une femme. Jésus est venu pour rétablir l'homme. Jésus est venu pour rétablir la femme. Et voyez-vous combien d'homosexuels qui se sont convertis à Jésus-Christ? Combien d'homosexuels qui se sont tournés vers le Christ en disant « Seigneur Jésus, oh j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu telle personne prêcher l'évangile et cela a touché mon cœur. Jésus, je te demande pardon pour mes vices, je te demande pardon pour ma bassesse de vie. Change mon cœur, Jésus, purifie mon cœur, Jésus, change ma vie parce que je suis malheureux. Je suis malheureuse, je suis misérable. Sauve-moi de mon trou, Seigneur. Sauve-moi de mon péché, sauve-moi de ma bassesse. Et combien qui avaient une vie sexuelle débridée ont été restaurés. Alléluia. Dieu est le Dieu de la restauration. Jésus est venu sur cette terre non pas pour condamner, non pas pour juger les hommes,
mais pour que les hommes soient sauvés. Alléluia. Au verset 23 de notre lecture, l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Un homme ici qui est satisfait. Un homme ici qui est comblé. Un homme ici qui n'est plus seul. Voyez-vous, il est maintenant dans la complémentarité. Il a trouvé son vis-à-vis, il a trouvé sa moitié. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Quitter pour s'attacher. Quitter pour se lier. Ici, il n'est pas question de la femme, mais de l'homme. La Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Beaucoup d'hommes sont encore attachés à la robe de maman. Beaucoup. Beaucoup d'hommes considèrent leur mère, leur maman, peut-être même plus que leur femme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher conseil auprès de ses parents. Les parents ont leur expérience. Les parents peuvent apporter une aide. Mais c'est le couple qui doit bâtir son foyer. C'est l'homme et la femme qui sont responsables ensemble. Et Wilson, je m'adresse à toi. Dieu te dit directement que tu dois quitter ton père et ta mère. Non pas les abandonner, non pas les mépriser, non pas les rejeter, non. Mais apprendre à fonder ta propre lignée. Apprendre à suivre ton chemin avec ta femme. Apprendre tout simplement à entrer dans une vie d'indépendance et de maturité, une vie de responsabilité. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Quitter ici, le verbe est à l'imparfait. Il n'est pas au parfait, il est à l'imparfait. Ça veut dire que ce n'est pas quitter une fois pour toutes, cela va se faire progressivement. Le détachement familial, cela va se faire, voyez-vous, avec le temps. Parce que beaucoup d'hommes sont, voyez-vous, encore fortement attachés à la maman. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attacher à sa mère. La Bible dit, honore tes parents. Nous devons honorer nos parents, notre père et notre mère. Mais vous me comprenez, je l'espère. L'homme doit être responsable. Et l'homme doit veiller à cela. Alléluia. Ils deviendront une seule chair. Il y a ici une unité. Tant de divisions. Tant de choses qui sont là pour saboter le couple. Qui sont là pour tuer les couples. Même des fois dans les familles. Des conseils de néant. Des médecins de néant. Des gens peut-être qui pourraient vous apporter des conseils, mais qui seront là tout simplement pour vous faire tomber dans le trou. Wilson, sois vigilant. Émilie, sois vigilante. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alléluia. Gloire à Dieu. Une seule chair, c'est l'unité. Dieu n'unit pas deux anges. Dieu n'unit pas deux anges, mais Dieu unit deux êtres qui sont, voyez-vous, imparfaits. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu érade. C'est le Dieu un. C'est le Dieu unique. Et c'est le Dieu qui unit. Père, Fils et Saint-Esprit. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. L'homme peut séparer à cause de la dureté du cœur. La femme peut séparer à cause de la dureté du cœur. Et Jésus nous met en garde contre cela, contre la dureté du cœur. Et Dieu nous dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ils deviendront une seule chair. Un. La vie conjugale n'est pas une voie à sens unique. La vie conjugale n'est pas une voie à sens unique, mais à double sens. C'est un partage, c'est une construction,
c'est de la communication, c'est de l'amour, c'est du respect, c'est de l'écoute, c'est du pardon, c'est de la franchise, c'est de l'honnêteté. Et tout cela construit le foyer. Tout cela, voyez-vous, emmène, voyez-vous, à faire que le foyer soit agréable et à faire que là aussi les conjoints soient heureux. Une seule chaîne nous parle aussi de communion et de communication. Le mariage, s'il vous plaît, le mariage, c'est aussi une institution divine. Le mariage, c'est une institution divine. Et dans la Bible, voyez-vous, le mariage est mentionné à plusieurs reprises. Nous avons l'exemple du mariage d'Isaac dans Genèse chapitre 24. Nous avons l'exemple du mariage de Jacob dans Genèse chapitre 29. Dans le Nouveau Testament, Jésus le mentionne dans les paraboles, dans Matthieu 22, Matthieu 25 et dans le livre de l'Apocalypse. L'image représentative est l'union de Dieu avec son peuple. Dieu s'est marié à son peuple, à tous ceux qui l'aiment, à tous ceux qui s'engagent avec Dieu. Dieu s'unit avec eux par le baptême. Et voyez-vous, la Bible nous parle dans le livre de l'Apocalypse des festins des noces de l'agneau. Et un jour au ciel, il y aura un mariage qui sera le mariage de Christ et de l'Église. Plaise à Dieu que nous y soyons tous. Plaise à Dieu que j'y sois et que vous aussi vous y soyez au festin des noces de l'agneau. Le Christ honore le mariage de sa présence. Le Christ honore le mariage de sa présence. Et nous avons lu tout à l'heure concernant les noces de Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. 3 jours après. Le chiffre 3 dans la Bible nous parle aussi de résurrection. Jésus est la résurrection et la vie. Jésus apporte la grâce. Jésus bénit les époux. Jésus bénit l'homme et la femme dans cette construction du mariage. 3 jours après, nous parle de la victoire de Jésus sur la mort. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Jésus, c'est le Dieu de l'espérance. Emily Wilson, Jésus veut être l'espoir pour votre foyer. Jésus veut être la garantie pour votre foyer, le secours. Parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus est plus fort que la mort. Jésus, le 3e jour, nous dit la Bible, il est ressuscité. Alléluia. Jésus et ses disciples ici furent invités aux noces de Cana. Je crois et je sais que vous avez invité Jésus à votre mariage. Jésus n'est pas là, on ne le voit pas. Il n'est pas là avec nos yeux de chair. On ne le voit pas avec les yeux de notre tête, mais Jésus est là. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Oui. Je le crois. Je crois que les anges aussi sont là. Et à ces noces de Cana, Jésus était invité, mais aussi les disciples de Jésus. Et merci pour les chrétiens qui sont présents aujourd'hui, pour l'invitation des frères et sœurs de Jésus, de la famille aussi de Jésus. Alléluia. Dans ce mariage ici, dans ces noces de Cana, il y a eu un problème. La Bible nous dit au verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Voyez-vous, c'est très intéressant. Le vin a manqué. Comment cela peut-il se faire? Voyez-vous, les calculs humains ne sont jamais précis. Jamais précis. Et tout au long de notre vie, il nous faut prier. Il nous faut réfléchir, il nous faut réclamer la grâce de Dieu. Parce que, voyez-vous, l'homme peut faire des projets. Mais c'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. L'homme peut-il toujours comprendre sa voie? Je vais vous citer un témoignage. C'est celui de mon garçon. Il est photographe professionnel. Et il avait la responsabilité de pouvoir filmer le mariage. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a fait son travail. Il est parti faire ses photos. Et le soir, concernant la noce, concernant le repas, il allait entrer dans le restaurant et ils lui ont demandé son passe sanitaire. Et il n'était pas vacciné. Là, c'est le vin qui manque ici. Là-bas, c'est le photographe. Comprenez? Personne n'avait pensé. Personne. Mais il y avait un problème dans ce mariage. Heureusement, une solution a pu être trouvée et un autre photographe est venu à la rescousse.
Mais ici, dans ce mariage, le vin a manqué. Les calculs humains, voyez-vous, sont limités. Beaucoup pensent, Seigneur, nous ferons ceci, nous ferons cela. Je vais trafiquer, je vais vendre, je vais boire, je vais manger, je vais m'amuser. Je vais remplir mon ventre. J'aurai toute la vie devant moi. J'aurai le temps de m'éclater, de me défouler, de faire tout ce que j'ai envie. Mais Dieu te dit insensé. Cette nuit même, ton âme peut être redemandée. Et tout ce que tu as fait, toute ta peine, tout ton labeur, toute ta transpiration, tout cet investissement, à qui cela va revenir? Peut-être que tes enfants vont dilapider ton argent en achetant de grosses voitures. Et toi, toute ta vie, tu auras trimé. Mais si Dieu le veut, prions, demandons à Dieu sa grâce. Si Dieu le veut, nous ferons ceci et nous ferons cela. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et Dieu agira. Alléluia. Le vin ayant manqué, des mariages ici à sec. Combien de mariages qui sont à sec? Il n'y a plus de joie. Le vin, c'est le symbole de la joie dans la Bible. Combien de mariages où il n'y a plus de goût? Combien de drames? Combien de séparations? Et malheureusement, cela existe, c'est une réalité. Cela, c'est une réalité. Emily et Wilson, si demain, il vous arrivera d'être à sec, peut-être financièrement, parce que vous n'aurez plus de travail, peut-être vous serez à sec, à cause peut-être d'une difficulté ou d'une autre, mais souvenez-vous qu'aux noces de Cana, Jésus était là. Jésus est présent à votre mariage, et Jésus bénit votre mariage. Jésus a un plan pour toi, Wilson, pour toi, Emily, et soyez toujours confiants, ayez toujours la foi dans votre cœur, priez le Seigneur, demandez à Dieu sa grâce, pliez le genou, pleurez s'il le faut, pour que Dieu vous aide, pour que Dieu vous secoure, pour que Dieu vous bénisse, pour qu'il envoie la bénédiction de son ciel, pour que le malin ne gagne pas, pour que l'esprit du mal ne gagne pas, pour que le mauvais ne triomphe pas, au travers peut-être de la haine, au travers peut-être de la rancune, de la méchanceté du cœur, qui pourrait tout d'un coup devenir noir, à cause peut-être de la rancune, d'un manque de pardon, d'un manque de miséricorde. Seigneur, garde mon cœur, garde mon foyer, garde mon mari, garde ma femme, Seigneur Jésus, le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. La Bible ne condamne pas la prise d'alcool. Certaines sectes disent qu'il ne faut jamais boire d'alcool. Nous avons l'exemple que c'est faux ici. Il ne faut pas se saouler. Il ne faut pas vivre dans une vie dégradante. Il ne faut pas vivre dans l'excès de l'alcool. Mais même Paul recommandera à Timothée de faire usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Un petit peu de vin, ça fait du bien. Surtout pour les mariés. Hein, avec votre beau sourire. Silas, Ben Silas. Les bons Ben Silas. Les chiens aussi, non? Non, ça va. Ah, ça va. Ce soir, il faudra boire un peu. Hein? On partira dans la sauce. Ce soir, il faudra boire un peu. Voilà. La mère de Jésus ici lui dit, mais ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Comme nous, on pourrait dire, ben, il n'y a plus de champagne. Plus de champagne. Mais ici, c'est le vin. Donc la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Disons à Jésus nos problèmes. Ça, c'est important. Prions. Demandons à Dieu la grâce. Les jeunes, n'attendez pas d'avoir 70 ans pour prier, pour vous engager avec Jésus, pour vous faire baptiser pour le pardon de vos péchés. Moi-même, j'ai failli mourir à l'âge de 17 ans d'accident de la route. Et je vivais loin de Dieu, dans les ténèbres, dans le péché, dans la misère, dans la souillure, dans toute espèce de vice. Mais Dieu a eu pitié de moi, Dieu m'a fait grâce. Et si je peux aujourd'hui parler de sa part, c'est une grâce que Dieu me fait. Et je suis heureux de pouvoir animer ce mariage. C'est une grâce que Dieu me fait. La mère de Jésus lui dit, non plus de vin, faisons part à Jésus de nos peines, de nos soucis. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Parce que Jésus lui-même, il prend soin de nous. Invité aux noces, Jésus apporte la bénédiction. Jésus ne vient jamais les mains vides. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la bénédiction. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut vous faire du bien, cher ami. Et vous, internautes, si vous m'écoutez, Dieu veut aussi vous faire du bien. Invité aux noces, Jésus apporte la bénédiction. Et si Jésus est absent, le plaisir est superficiel.
Si Jésus n'est pas là, le plaisir est momentané, superficiel. Et la fête se termine souvent dans la tristesse. Au verset 4, Jésus dira à Marie, alors écoutez bien, Jésus dira à Marie, mais femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est sa mère. Femme, mais qu'y a-t-il entre moi et toi? Est-ce que Jésus lui manque de respect? Non. Jésus dira, mais mon heure n'est pas encore venue. Jésus avait quitté la maison de ses parents humains. Et ses instructions, Jésus le recevait directement de son Père céleste. De son Père céleste. L'exercice de la mission divine du Christ Jésus ne tient pas à la simple directive humaine. La mission de Jésus ne dépend pas des hommes, mais dépend de la volonté du Tout-Puissant, de son Père. Mon heure n'est pas encore venue. Avant d'apparaître au monde comme le Christ victorieux, il fallait que Jésus offre sa vie en sacrifice. Au verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Marie dit au serviteur, il n'y a plus de vin, faites ce qu'il vous dira, ce Jésus. Faites ce qu'il vous dira. Et non pas faites ce que moi je vous dis. Les ordres viennent de Jésus et non de Marie. Nous devons obéissance à Jésus et non à Marie. Nous prions Jésus et nous ne prions pas Marie. Peut-être que cela peut offenser quelques-uns, mais la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Christ Jésus, homme. Le seul qui est la porte et par laquelle nous puissions entrer, c'est Jésus, le Christ. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la porte. Si nous entrons, nous serons sauvés. Nous entrerons, nous sortirons et nous trouverons de verts pâturages. Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissons d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez d'eau ces vases. Le Seigneur se sert de moyens existentiels. Apportons nos vies à Jésus et Jésus les remplira. Jésus mettra la joie dans ta vie. Jésus mettra sa paix dans ta vie. Jésus te remplira de son Saint-Esprit. La Bible nous dit que nous sommes que des vases d'argile, mais Jésus veut remplir nos cœurs. Jésus veut remplir nos âmes. Jésus veut nous remplir de lui, de sa gloire, de sa présence, de cette communion avec lui. Emily Wilson, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez renouvelés dans le Saint-Esprit. Cherchez la face de Dieu. Priez ensemble. Luttez ensemble. Combattez ensemble. Avancez ensemble. Même si ça sera dur, même s'il y aura des hauts, même s'il y aura des bas. Remplissez d'eau ces vases. Dieu se sert des choses que nous lui donnons, que nous lui apportons. Même si peut-être j'estime que ma vie n'est pas grand-chose, mais de cette vie, Dieu peut faire quelque chose de merveilleux. Peut-être que tu t'es considéré comme un rien, comme un vaurien. Il y a des gens qui se dévaluent et qui se disent « je ne sers à rien, je ne suis qu'un raté ». Peut-être pour les hommes. Peut-être qu'une parole du diable est venue dans ton oreille et quelqu'un a dit « tu es un raté, tu es un minable, tu ne vaux rien ». Peut-être même quelqu'un de ta famille t'a méprisé. Il a dit que tu es un zéro, tu ne réussiras jamais. Et voyez-vous, ce sont des paroles du diable, des paroles du malin. N'écoute pas ces paroles. Jésus a un plan pour toi. Jésus veut restaurer les vies. Jésus veut bénir les vies. Jésus veut te remplir de son amour. Jésus veut te pardonner de tes péchés. Jésus veut te donner une vie nouvelle, un cœur nouveau. Il veut te faire naître de nouveau. Il veut faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle création. Remplissez d'eau ces vases. Faisons ce qui est possible et Dieu fera l'impossible.
Faisons ce qui est possible et Dieu fera l'impossible. Collaborons avec Dieu. Seule l'obéissance peut procurer la joie. Et le vin qui résulte du miracle de Jésus est meilleur que celui servi précédemment. Ce qui est humain vient avant. Le meilleur vient après. Souvent nos vies sont chaotiques. Nous avons essayé de nous débrouiller par nous-mêmes. Mais quand le Seigneur est venu, il a touché nos vies. Il nous a changés. Il nous a boostés. Il nous a rétablis. Il nous a mis sur les rails de la vie. Il nous a donné sa force. Il nous a donné le courage. Il nous a donné la bonne volonté. La Bible nous dit que du fumier, il retire le pauvre et l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. L'amour, la joie, la paix de Jésus ne se détériore jamais. Jamais. La joie de ce monde est éphémère. Les plaisirs de ce monde sont éphémères. Mais la joie de Jésus, la paix de Jésus, durera, voyez-vous, jusque dans l'éternité. Le vin du miracle ne manque pas. Ça, c'est important. Le vin du miracle ne manque pas. Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Wilson, Émilie, le Seigneur va pourvoir à vos besoins. Le Seigneur pourvoira à vos besoins. Vous pouvez en être sûr et certain. Sûr. Dieu ne vous abandonnera jamais. Si une mère abandonnerait l'enfant qu'elle allait, Dieu, lui, ne nous abandonnera jamais. Pourquoi? Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Votre couple aussi a de la valeur. Votre foyer. En Jésus se trouvent les provisions. En Jésus se trouvent aussi toutes les ressources. Jésus ici est invité aux noces de Cana. Le Christ de Cana. Cana. Vous savez ce que cela veut dire, Cana? Quelle est sa signification? Quelqu'un peut me dire ce que ça signifie, Cana? Le sens de ce mot? Dans la Bible, voyez-vous, les mots ont un sens. Et c'est ce qui est merveilleux avec la Bible. Quand on va un peu dans l'hébreu, dans le grec, on découvre des choses magnifiques. Des choses cachées, mais qui sont magnifiques. Cana. Le Christ de Cana. Cana signifie l'endroit des roseaux. Le roseau est fragile. Et l'amour et les amours sont fragiles, voyez-vous. Si Jésus a été invité à ce mariage, ce n'est pas pour rien. Dieu sait que l'homme est fragile. Tout est fragile sans Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la femme? La Bible nous dit que tout homme debout n'est qu'un souffle, que toute chair est comme l'herbe, et que toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Les hommes peuvent se croire forts. Les hommes peuvent se frapper la poitrine en disant « Moi je suis fort ». En réalité, tu te trompes. En réalité, tu raisonnes comme raisonne un homme tout simplement. Mais Dieu est fort. Dieu a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Verset 11, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous l'avons lu. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Le premier miracle que fit Jésus, c'est lors d'un mariage. Jésus a guéri des aveugles. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a guéri des lépreux. Jésus a guéri des foules. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est lors d'un mariage. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la valeur du mariage, la valeur du couple, c'est quelque chose de très important aux yeux du Seigneur. Et Jésus veut que rien ne manque. Jésus veut pallier. Jésus veut combler. Jésus veut aussi manifester sa gloire dans nos vies, dans nos familles, au travers de nos enfants, de nos petits-enfants. Et voyez-vous, la gloire de Jésus se manifeste à ceux qui croient. Il est dit ici que tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire à ses disciples et ses disciples crurent en lui. Donc la gloire de Jésus se manifeste à ceux qui croient, à ceux qui ont la foi. Dieu nous demande d'avoir la foi dans notre cœur, de croire que Jésus est mort en croix pour nos péchés, de croire qu'il est venu, qu'il a quitté le ciel, qu'il a fait le déplacement
et qu'il est venu sur cette terre souffrir à notre place, nous aurions dû être condamnés à cause de nos péchés. Jésus n'avait pas de péché. Jésus n'avait aucun péché. C'est lui, Jésus, l'immaculée conception, le sans tache, le parfait. C'est le Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu mourir pour nos péchés, pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Jésus est ressuscité le 3e jour. Ayons la foi dans nos cœurs. Ainsi, le mariage chrétien, le mariage en Christ, le mariage dans le Seigneur, est comparé aussi à l'amour de Christ pour l'Église. Et dans Éphésiens chapitre 5, je lirai quelques versets pour vous. Concernant le couple et le mariage, il est dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous avons ici, dans ce texte d'Éphésiens, au chapitre 5, les droits et les obligations des époux. Voyez-vous, parce que le mariage, ce n'est pas seulement que des droits, c'est comme dans le travail. Dans le travail, nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs, des responsabilités. Nous ne pouvons pas aller dans notre travail à l'heure que nous voulons. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Il y a un cadre pour le bon fonctionnement, pour l'ordre, pour l'équilibre. Et s'il n'y avait pas ce cadre, tout aurait été désorganisé, déséquilibré. Et voyez-vous, dans le foyer, Dieu a mis un cadre pour l'homme et aussi pour la femme. Les droits et les obligations des époux. L'idéal pour toute femme, c'est un mari aimant et fidèle. Voilà l'idéal pour toute femme. Est-ce que je me trompe? Mesdames, mes sœurs, jeunes filles, est-ce que je me trompe? Est-ce que l'idéal pour toute femme, c'est un mari aimant et fidèle? Oui ou non? Dites-moi oui! Oui ou non? Un mari aimant et fidèle. Vous me direz peut-être c'est une perle rare, on ne trouve pas beaucoup. Mais avec l'aide de Dieu, Dieu forge aussi les maris. Dieu forge le caractère, Dieu forge les personnalités. Et voyez, peut-être d'une brute, Dieu peut faire devenir un agneau, on ne sait pas. De quelqu'un de mauvais, de méchant, de colérique, d'impulsif, Dieu peut changer les caractères. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que Dieu change les vies. C'est que Dieu transforme les cœurs. L'idéal pour toute femme, c'est un mari aimant et fidèle. L'idéal et le rêve de tout jeune homme, c'est quoi? C'est une épouse vertueuse. Quel est le rôle de l'homme? Voyez-vous, dans la Bible, l'homme a la plus grande responsabilité, je le crois. Quand je lis Éphésiens 5, je vois que la plus grande part revient à l'homme. Wilson, la plus grande part te revient à toi, en tant que chef de famille, en tant que la tête dans ton foyer. Il est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. La tête, c'est ce qui impulse le corps. Et voyez-vous, l'homme doit avoir un rôle de direction dans son foyer. L'homme doit apprendre à avoir un rôle de direction. Et Wilson, tu as cette responsabilité de diriger ton foyer. Ça ne sera pas facile. À vrai dire, c'est même difficile, parce qu'il y aura des décisions à prendre. Et des fois, cela peut même peut-être même emmener certaines oppositions. Mais Dieu a placé l'homme en tant que chef de son foyer. Chef, ça ne signifie pas dictateur. Non, mais le chef, c'est un modèle. Le chef, c'est celui qui donne l'exemple. Comme Christ a aimé l'Église. Et comment Christ a aimé l'Église? En se livrant, en donnant sa vie, en quittant le ciel, en mourant sur la croix. Et c'est d'un tel amour que tout mari doit aimer leur femme. Il faut reconnaître que la barre est haute. Wilson, c'est une responsabilité que Dieu te confie d'aimer Émilie, dans les bons et aussi dans les mauvais moments, d'apprendre davantage à l'aimer. Le rôle de l'homme, c'est un rôle de direction spirituelle, mais aussi matérielle. Dieu confère des autorités différentes à chacun. Le rôle de l'homme n'est pas le rôle de la femme. Le rôle de la femme n'est pas le rôle de l'homme. Les parents vis-à-vis des enfants n'ont pas le même rôle. Ce sont, voyez-vous, des
des responsabilités différentes, des autorités différentes, l'autorité des parents, les ouvriers vis-à-vis de leur patron. Dieu confère des autorités différentes à chacun. L'autorité ne doit jamais être une autorité abusive ou excessive. L'autorité ne doit jamais être une autorité excessive ou abusive. Mais le mari doit savoir aussi faire la part des choses. Le mari n'est pas non plus, et ne doit pas être, voyez-vous, sans réaction. Le mari ne doit pas être non plus sans détermination. Le mari doit veiller à son foyer. Il doit veiller à la construction aussi de son foyer, à l'amour dans son foyer, à ce qui rentre dans son foyer, avec sa femme. Mais Wilson, tu as cette responsabilité de direction dans ton foyer. L'autorité ne doit jamais être une autorité excessive ou abusive. Combien qui abusent? Combien qui abusent? Si le mari doit être un modèle et donner l'exemple, le mari est appelé à aimer sa femme comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Un amour sacrificiel. Jésus s'est donné. L'exemple dans le mariage, c'est Christ qui s'est livré pour son Église, pour son épouse. À la croix, Jésus a tout accompli. L'homme doit se préoccuper du bien-être de sa famille, de sa femme, de ses enfants, non seulement d'un point de vue spirituel, mais aussi matériel. Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Et dans le grec, ce verbe aimer signifie agapao. Le temps de ce verbe est au présent. Tu dois aimer aujourd'hui. Ce n'est pas un jour je vais aimer ma femme, mais aujourd'hui le temps est au présent, le temps de ce verbe. La voix est à la voix active. Tu en es l'acteur. Tu dois aimer ta femme. Le mode est au mode impératif. C'est pratiquement un ordre, un commandement. C'est pratiquement comme un ordre. Donc voyez-vous, Dieu place là-bas haute pour les maris. Aimer, c'est traiter affectueusement. Aimer, c'est vouloir du bien, c'est rechercher les intérêts des autres. C'est rechercher l'intérêt de l'autre. Celui qui aime, son cœur est largement ouvert aux autres. L'amour, c'est être serviable, c'est être plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour n'est pas grossier. Combien de maris qui sont grossiers avec leurs femmes? Comme dit Kroll, ils jurent cette femme. Ils moucadent cette femme, ils méprisent cette femme. Comme si cette femme c'était serpillière. La femme n'est pas une serpillière. La femme c'est l'aide de l'homme. La femme c'est le soutien de l'homme. Une seule chair. Aimer, c'est apprendre à se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite aussi de blesser ou de scandaliser la langue. La langue c'est un fléau. Le fléau là de ce petit bout de langue là. La Bible dit que là-dedans, on en a le feu. Comme une forêt. Un petit feu, il peut embraser une grande forêt. Dans les foyers, la langue est détruite. Des paroles blessantes. Des paroles humiliantes. L'amour prend des égards, évite de blesser ou de scandaliser, d'agir à la légère, de commettre des actes inconvenants. L'amour n'est ni irritable, ni rancunier. Mais l'amour s'adapte et pardonne. Emily Wilson, il faudra aussi apprendre à se pardonner, parce qu'il y aura des bons moments, mais aussi des mauvais moments. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Le Seigneur est là pour bénir votre foyer, pour bénir votre couple. Soyez ensemble, vivez ensemble, faites des projets ensemble, en profitez ensemble. Dieu vous donnera certainement des enfants, d'autres enfants. Et voyez-vous, le pardon dans le foyer, c'est important. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Quel est le rôle de la femme? Quel est le rôle de l'épouse? C'est tout simplement de respecter son mari et de collaborer avec lui. Une femme qui est aimée, une femme où son mari est attentionné, une femme où son mari la respecte, cette femme n'aura aucun mal à se soumettre. Mais si c'est un dictateur, si c'est quelqu'un qui lui fait des niches et des crasses, si c'est quelqu'un qui vit que par intérêt, cette femme aura du mal à l'aimer. Mais là où il y a l'amour, voyez-vous, là il y a aussi de la soumission. Non pas une soumission militaire, on n'est pas à l'armée, mais une soumission d'amour les uns aux autres.
Dans Proverbe 31, concernant le rôle de la femme, il nous est dit, mais qui peut trouver une femme vertueuse? Wilson, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Cette femme lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Cette femme se lève, cette femme vertueuse, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert, du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Elle se fait des couvertures, je passe quelques lignes. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force, cette femme. Cette femme dont nous parle la Bible, cette femme vertueuse, elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et ses instructions aimables sont sur sa langue. Cette femme sage, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Cette femme sage et intelligente, elle veille sur ce qui se passe dans sa case, dans son foyer. Et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et que portent ses œuvres la louent. Alléluia. Nous avons ici un beau descriptif de ce qu'est le rôle de l'épouse, de ce qu'est le rôle de la femme. Ici, dans ce récit, c'est une femme active et non paresseuse. Dieu n'aime pas la paresse. Dieu aime l'activité. Et je crois que dans un foyer, une femme a beaucoup de travail dans son foyer. Si une femme est tous les jours devant la télévision et qu'elle ne nettoie pas sa maison, qu'elle ne fait pas la cuisine, et que son mari qui arrive du travail, il faut qu'il aille faire encore à manger et laver son linge, c'est un moment, ça sera compliqué. Le mari lève grand matin, il travaille dur, il attend un minimum. Donc Émilie, ton rôle sera d'être aux côtés de ton mari et de veiller aussi à ta maison, aux soins domestiques, aux soins du foyer. Et le rôle de Wilson sera aussi de travailler et de pourvoir à tes besoins. Une femme active et non paresseuse. Dieu n'aime pas la paresse. Une femme forte et sage qui craint l'Éternel, nous l'avons lu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est comme un frein sur une voiture. Quand sur une voiture, il n'y a plus de frein, la voiture va au fond. Quand on craint Dieu, on s'abstient du mal. On fait attention, parce qu'on sait que là, il y a un danger. On craint le Seigneur. On dit, là, ça sent pas trop bon, là. Attention où je vais mettre les pieds. Une femme forte et sage qui craint Dieu, une femme optimiste et visionnaire. Elle veille sur sa maison. C'est une femme d'intérieur. Une femme de qualité et équilibrée. Cette femme vertueuse, nous dit la Bible, elle sera louée et elle sera récompensée. C'est Dieu qui le dit. Pourquoi le mariage a-t-il été conçu? Le mariage a été conçu pour le bonheur de l'homme et de la femme et pour l'épanouissement du couple. Le mariage a été conçu pour aussi glorifier Dieu dans sa création. Et voyez-vous, Dieu veut être à l'aise dans les couples. Dieu veut être à l'aise dans les familles. Dieu veut qu'on collabore avec lui. Dieu veut nous aider. Et cela glorifie Dieu. Cela est quelque chose qui l'honore. Un foyer équilibré, un foyer béni, un foyer où l'homme agit dans sa responsabilité, où la femme se soumet par amour, parce qu'elle aime son mari et parce que son mari aime sa femme. Dieu est glorifié. Pourquoi le mariage a-t-il été conçu? Pour l'obtention d'une descendance.
et pour un accroissement de la population. Genèse chapitre 9. Le mariage a été conçu aussi pour éviter la débauche. Très important. Très important. Et quels sont les conseils de l'apôtre Paul concernant le mariage? Vous lirez chez vous 1 Corinthiens chapitre 7. Et l'apôtre Paul nous donne des conseils concernant le mariage. Je vous en toucherai quelques mots. Paul nous dit pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça, c'est important. Pour éviter d'aller papillonner ailleurs, pour éviter de changer de femme en femme ou d'homme en homme, il est bon d'avoir un cadre équilibré. Et ce cadre, c'est le cadre du foyer, c'est le cadre de la famille entre l'homme et la femme, pour éviter la débauche. Aussi, le mariage a été suscité. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et le mari, pareillement, n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. Mystère, hein? Une seule chair. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence, c'est-à-dire par votre manque de maîtrise. Des conseils ici, voyez-vous, plein de bon sens, nous dit l'apôtre Paul. La volonté de Dieu dans les couples, c'est une vie sexuelle épanouie. Et quand dans le couple, il y a de la chaleur, quand dans le couple, il y a des relations sexuelles qui sont équilibrées, qui sont épanouissantes, quand l'homme peut jouir de sa femme et quand la femme peut jouir de son homme, voyez-vous, Dieu est glorifié. Vous me direz, j'ai jamais entendu cela, mais c'est vrai. Parce que Dieu le veut. Dieu veut que la femme soit épanouie dans son mariage avec son homme. Dieu veut que l'homme soit épanoui dans son mariage avec sa femme. Et voyez-vous, les relations sexuelles dans le couple, cela fait partie de la volonté de Dieu pour éviter l'impudicité, pour éviter les dérives. La Bible nous dit de ne point nous priver l'un de l'autre, et le mariage doit être honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Quels sont les ennemis du mariage? Quels sont les ennemis du mariage? C'est l'impudicité, c'est les vices, c'est tout ce qui est pornéia, c'est-à-dire c'est des relations sexuelles illicites, c'est l'adultère. L'adultère, combien de foyers qui ont été empoisonnés avec l'adultère? Combien? C'est aussi la fornication, c'est la prostitution, c'est le dévergondage, c'est tout ce qui est illicite, tout ce qui n'est pas conforme au plan de Dieu, c'est-à-dire au mariage. Les ennemis du mariage, c'est tout ce qui s'oppose à la loi de Dieu et tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et dans le Lévitique, chapitre 18, dans le livre du Lévitique, il est dit, aucun de vous n'aura de relation sexuelle avec un proche parent. Lévitique, chapitre 18. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère, de ta sœur, de ta nièce, de ta tante, de ta belle-sœur, femme de ton frère, ou de ta belle-fille. Et cela existe malheureusement. Combien qui ont pris leur belle-sœur, combien qui ont pris leur beau-frère, qui ont mis la zizanie. Et voyez-vous, ça a été toute une histoire. Mais Dieu nous met en garde contre les relations illicites, les relations sexuelles illicites. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Les ennemis du mariage. Emily Wilson, veillez sur votre foyer. Attention aux intrus. Faites très attention. Parce que le diable est rusé, le diable est malin. Et il fera tout pour emmener ce qu'il ne faut pas. Pour aller brouter l'herbe ailleurs en disant que l'herbe à côté est plus verte.
L'herbe là-bas n'est pas plus verte, elle est empoisonnée. C'est une herbe empoisonnée. Quand tu vas la manger, tu vas prendre du poison. Et toute ta vie, tu en seras infecté. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain. Très important. Tu dois respecter Emily Wilson. Tu dois réclamer la grâce de Dieu. Tu dois lui demander son aide et vice-versa. Les ennemis du mariage, c'est aussi l'égoïsme. Je ne pense qu'à moi. Moi, j'ai ma voiture neuve, mais ma femme, elle roule avec la vieille des chevaux. C'est pas grave. Qu'elle se débrouille. Hein? Fais un petit crédit, redonne l'auto pour madame vite fait. Hein? Vite fait, dépasse le vieux des chevaux là. Hein? Ou sinon, donne madame les votes. Il y a où prendre des chevaux. Enfin, on rit un peu. Hein? Vous comprenez? Les ennemis du mariage, c'est l'égoïsme, c'est le mensonge. Le mensonge. La Bible nous dit que le père du mensonge, c'est qui? Hein? Le père du mensonge, c'est le diable. C'est vrai que le mensonge, ça arrange beaucoup de choses. À premier abord, on s'en sort facilement. Mais le problème, c'est que c'est comme pour les courses. Ça fait des courses. On a un joli chariot. On met de l'angouste dedans. On met les meilleurs produits. Quoi il peut y avoir d'autre encore? L'angouste après. La légine. Caviar. En plus, la période, les fêtes de fin d'année arrivent là. Champagne. Donc, tu peux faire quoi ça? Mettre tout ça dedans. Mais là, tu sors comme ça au magasin? Il faut payer après. Le mensonge, tôt ou tard, il faut payer. Tôt ou tard. Emily Wilson. La Bible dit que la vérité, c'est une arme. Et c'est une arme offensive et défensive. Être vrai l'un envers l'autre. Après, il ne s'agit pas de faire étalage de toute notre vie, de toute notre journée. Si tu as bu un café dans ton travail, Wilson, tu ne vas pas appeler Émilie pour dire « Émilie, j'ai bu mon café ». Non. On n'a pas raconté tous les détails de notre vie. Mais il faut cette confiance, il faut ce respect. Il faut faire attention à cet ennemi du mariage qui est le mensonge. Et combien de foyers qui vivent encore dans le mensonge? On découvre 5 ans après, il y avait peut-être une maîtresse. 8 ans après, il y avait un enfant dehors. Après, c'est les pleurs. Après, c'est les divorces, c'est les plaies. Sauf si, bien sûr, il y a réconciliation. Il peut toujours y avoir réconciliation. Mais il y a des cas où c'est très difficile. Très, très dur. Quand on voit autour de nous dans les informations, ces femmes qui sont tuées à coups de couteau. Là, c'est sous nos yeux, les informations. 70 coups de couteau. Pourquoi? Parce qu'il était séparé. Laissez cette femme vivre. Les ennemis du mariage, c'est aussi la répudiation, qui est le détachement des époux. Quand on commence à faire chambre à part, quand on commence à ne plus se parler, quand on commence à faire la tête matin, midi et soir, quand chacun mange d'un coin, quand on n'a plus de relations sexuelles, on n'a plus de construction, quand la construction s'arrête. Le foyer, c'est une construction, quand on n'a plus de projet en commun. Là, on est sur la pente de la répudiation, pas encore du divorce. Le divorce, ça vient après. C'est la répudiation, c'est-à-dire, c'est le détachement des époux. Et le détachement des époux, ça mène à quoi? Au divorce. La Bible en parle. À cause du cœur de l'homme. N'encourageons jamais le divorce, mais gardons-nous de condamner les divorcés. Ça, c'est important. N'encourageons jamais le divorce, mais gardons-nous de condamner les divorcés. Parce que Dieu est celui qui relève. Dieu est celui qui pardonne aussi. Dieu connaît les temps d'ignorance. Dieu connaît la faiblesse de l'homme. Et gardons-nous de jeter la pierre à quiconque. Personnellement, je l'ai fait à ma honte. Je le dis. Il m'est arrivé même de mal juger, même de dire des choses, de ne pas apprécier telle ou telle personne parce qu'elle était divorcée. Voyez-vous, cela peut arriver, parce qu'on peut se croire meilleur. Mais dans la vie, on ne sait pas comment la roue tourne. C'est comme pour la maladie, aujourd'hui on est en bonne santé, demain on ne sait pas. Mais réclamons la grâce de Dieu pour que Dieu protège les foyers, pour que Dieu bénisse
les foyers. Dieu n'encourage pas le divorce. Dieu même dit qu'il a horreur de la répudiation. Je hais la répudiation. Dans le mariage, Jésus nous garde de la tentation. Et dans le mariage, Jésus nous garde des perversions. Emily Wilson, priez, veillez et priez. Chrétiens, veillez et priez. Chacun doit veiller sur sa vie, sur son cœur. Mon cœur, ton cœur, Wilson, ton cœur, Emily. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand le cœur commence à être noir, quand dans le cœur il commence à y avoir de l'amertume, de la rancœur, de la bile, voilà, cela s'infecte, cela engendre du trouble, cela peut empoisonner toute une famille, même une église, une communauté. Dans le mariage, Jésus nous garde de la tentation. Jésus était tenté dans le désert. Jésus n'a jamais péché. Le but du diable, le but de la chair, ça sera toujours de nous entraîner vers le bas. Emily Wilson, veillez et priez. Faites attention à ce qui rentre dans votre foyer. À la télévision. Je regarde la télévision. J'écoute la radio. Je vais sur Internet, comme tout le monde. Mais faites très attention à ce que vous écoutez. Vous avez une conscience, vous avez un cœur, vous avez une morale. Dieu est là par son esprit, il peut aussi vous aider. Faites très attention à la télévision. C'est un outil puissant entre les mains du diable pour détruire les foyers, la télé. Faites très attention à ce que vous regardez. Le mariage est une grande école, et une grande école de formation et de sanctification. Dieu nous forme dans le foyer. Dieu nous transforme dans le foyer. Dieu nous modèle dans le foyer. Dieu change le caractère dans le foyer. Et le foyer, c'est une école d'apprentissage. Et tout au long de notre vie, nous avons besoin d'apprendre. Marchons dans la puissance de l'Esprit. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Soumettons-nous les uns aux autres. Et nous serons heureux. Je ne tarderai pas, je vais finir. Dans l'utilité du mariage, Dieu nous propose des recettes. Dans l'utilité du mariage, Dieu nous propose des recettes. Les recettes conjugales. La Bible contient des recettes inépuisables pour les foyers. De bonnes recettes. Dieu nous propose des recettes, mais nous devons faire nous-mêmes notre propre cuisine. Dieu ne fera pas la cuisine pour nous. Quels sont les ingrédients d'une bonne recette? Il y a la patience dans le foyer. Je parle d'une manière spirituelle, bien sûr. Et si pour le rogaille saucisse, il faut les oignons, il faut la tomate. Pour le rogaille boucané, pareil. Hein? Pour la construction du couple et du foyer, les ingrédients, c'est la patience, c'est la miséricorde, c'est la fidélité, c'est la transparence, c'est la communion, c'est le partage, c'est la gentillesse, c'est aussi la compréhension, etc., etc., etc. Beaucoup aiment consommer, mais pas cuisiner. Beaucoup aiment manger, mais la cuisine, non. Mettre les pieds sous la table, oui. Et faire la cuisine. Le mariage est pour la vie présente aussi, et non pour la vie future. Ça, c'est important. Je le répète, le mariage est pour la vie présente et non à venir. Aux Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, Jésus leur dira dans Matthieu 22 qu'il existe une résurrection et qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Au ciel, il n'existe plus de procréation. Le mariage est pour la terre. Le mariage est temporel et non éternel. Le mariage humain. Pour terminer, bâtissons nos vies sur Jésus. Wilson, Emily, bâtissez votre vie sur le Seigneur Jésus. Et dans les tempêtes conjugales, dans les tempêtes de la vie, de l'existence, vous en aurez. Vous en aurez certainement des tentations, des obstacles, des difficultés, des incompréhensions. Le ciel des fois sera bleu, mais le ciel des fois sera gris, des fois sera noir. Il peut y avoir même des avis de tempête. Mais tenez bon, bâtissez vos vies sur Jésus. Bâtissez vos vies sur la parole de Dieu. Le mariage, c'est un engagement sérieux. Le mariage, c'est une construction. Et le mariage aussi, c'est une bénédiction. Alléluia. Voilà, merci pour votre écoute. Merci pour votre attention.
Voilà, nous allons prier. Je vais prier pour Émilie et pour Wilson.